bon sens. Merci Stéphane. Alors moi je vais vous parler de quelque chose complètement différent. Au SXSW, on parle beaucoup de communication et de marketing aussi. Et donc là je vais vous raconter des histoires. Vous connaissez probablement Beyoncé et Donald Trump, bien entendu. Donc on va revenir là-dessus. On en a pas mal entendu parler. Les deux sont des cas d'études très intéressants d'un point de vue marketing autour du pouvoir de la narration et de l'art de la narration. Beyoncé, pensez tous que c'est uniquement une star du R&B américain. Eh bien non, détrompez-vous, c'est un pur produit marketing qui s'est créé pendant des années, elle a façonné sa marque, elle s'est créée de toutes pièces, elle s'est créée vraiment comme une marque, comme un produit. Et d'ailleurs, elle est considérée comme la reine du marketing. Tout est fait, tout est ciselé, tout est fait à la perfection. Seulement voilà, vous en avez peut-être entendu parler, en 2014, il y a un événement, un fait divers, qui vient ébranler la communication et le marketing de Beyoncé. Alors qu'elle maîtrisait tout, ça faisait déjà un petit moment qu'on disait que son mari, Jay-Z, qui est aussi son producteur, flirtait un petit peu à droite et à gauche, et que leur couple battait de l'aile. Et une des images, une vidéo même, filtre sur Internet. C'est dans cette vidéo d'un ascenseur dans un hôtel, on voit Solange, la sœur de Beyoncé, qui donne une gifle à Jay-Z. Et alors là, les rumeurs vont bon train, ça va dans tous les sens. C'est quelque chose qui déferle tous les tabloïds, dans tous les tabloïds américains. Et Beyoncé se fait harceler. Il lui demande « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ta sœur a couché avec ton mari ?» Enfin, bon, bref, ça va dans tous les sens. Beyoncé, qui jusqu'à présent maîtrisait tout son discours à la perfection, là, elle fait très attention de ne pas s'impliquer là-dedans. Elle a toujours parlé uniquement de Jay-Z et de Solange, et en disant juste qu'ils étaient désolés, qu'ils lui avaient présenté des excuses. Et elle a réussi à estomper un peu les rumeurs. Et en fait, pendant 2 ans, elle s'est un peu enterrée, on n'en a plus entendu parler. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et elle est revenue 2 ans plus tard, donc ça c'était en 2014, et elle est revenue en refaisant à nouveau beaucoup parler d'elle. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de ce coup-ci, au Super Bowl, où il y a toujours une super production américaine où il y a tous les plus grands chanteurs qui viennent se produire. Elle arrive pour présenter un nouveau single de son nouvel album qui va sortir, habillée en Black Panther, avec toutes ces choristes habillés également en Black Panther. Alors là, tout de suite, ça y est, c'est Black Power, elle est raciste, c'est la catastrophe. Sauf que là, effectivement, ça a déferlé et on a beaucoup entendu parler d'elle, mais là, elle reprenait le contrôle de son histoire. Elle l'a fait exprès, et elle a fait exprès pour lancer derrière son nouvel album qui s'appelle Lemonade, où elle a fait un énorme coup marketing. Elle l'a sorti donc tout de suite en streaming, en même temps avec un album et un long métrage qui racontait toute son histoire. Et ce qu'elle n'a pas dit au début, ce qu'elle a tué au début, elle raconte tout ça à l'intérieur, sauf qu'elle maîtrise la narration, elle maîtrise ce qu'elle veut dire, elle maîtrise le message qu'elle veut dire, à la fois politique et également en parlant d'elle, parce qu'elle n'hésite pas à dire qu'effectivement, son mari l'a trompée, qu'elle a vécu, elle a avalé, donc limonade, ça veut dire qu'elle a avalé beaucoup de citrons, qu'ils étaient sacrément acides, mais qu'elle en a ressorti un nectar, et ce nectar, c'est cet album, qui en quelques semaines est devenu l'album le plus vendu de l'histoire, qui est un énorme phénomène, une énorme réussite. Et donc à partir du moment où on reprend son histoire en main et qu'on la réécrit à sa manière en voulant dire ce qu'on veut lui faire dire, on reprend le pouvoir, et le pouvoir sur sa marque. Et là, c'est un énorme buzz marketing. Rapidement, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vais quand même l'illustrer par quelques points. Il faut savoir que Austin est la capitale du Texas. Le Texas est un État ultra républicain, mais Austin, c'est un bastion démocrate. Donc, en plus, l'événement SXSW, avec tous les artistes, tout le côté un petit peu décalé qu'on peut y trouver, il y a peut-être, je crois qu'il n'y a pas une seule conférence à laquelle j'étais où il n'y a pas eu du Trump bashing. Donc on nous sort Trump à toutes les sauces, et c'est bien parce qu'il réanalysait pourquoi Trump a gagné, et notamment
pourquoi son storytelling était excellent et pourquoi Trump, finalement, est un pur produit marketing et pas un vrai homme politique. Et donc, il l'analysait de la même manière. Et le marketing à la Trump, c'était simple, hein, c'était de dire, ben voilà, il a su délivrer un message clair et simple. Make America Great Again. Ça parlait à tout le monde, ça parlait aux gens, ils comprenaient ce que ça voulait dire. Derrière, il s'exprimait comme il voulait, il disait les choses, il parlait avec émotion systématiquement, jamais avec raison. Il était toujours dans l'émotionnel. Alors parfois, c'est ce qu'on lui a reproché, sauf que ce qu'on n'a pas vu, c'est que tout ça, ça parlait à l'américain moyen. C'est ce que les gens avaient envie d'entendre. C'était vraiment le côté marketing. Il parlait le langage de son auditoire, il parlait de la même manière, il racontait des trucs. Même si c'était aberrant, le mur, c'était simple, ça parlait aux gens. Les gens comprenaient tout ça. Et derrière, il reformulait, à chaque fois qu'on lui balançait des critiques, il le reprenait et il les tirait à son avantage en les reformulant avec ses propres mots. Il maîtrisait lui aussi tout le discours, toute la narration à la perfection. Derrière, il a réussi en fait à créer le produit que les gens voulaient au bon moment. Et donc un pur produit marketing. Voilà, donc la marque n'est pas morte. On a beaucoup parlé de marketing, de branding. Derrière, on nous a vraiment dit ce qui est important, c'est la narration, c'est d'être dans l'émotion. La raison, c'est fini. Expliquer les choses de manière rationnelle, ça ne marche plus. Il faut être complètement dans l'émotionnel. Je finirai juste, on a parlé du why tout à l'heure, avec ce que nous dit Simon Sinek et ses Golden Circle. Hein. On n'achète pas, les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent ce pourquoi vous le faites. Donc si vous y mettez du sens et si vous arrivez à expliquer ce pourquoi vous le faites, eh ben, y a une communauté qui va venir autour de vous. Voilà.